Alors bonjour, bonsoir. Il y a quelque temps, nous avons suivi les folles aventures de Ton crustacé. Oui, voilà, c'est elle, magnifique créature que voilà, oui. Mais avant de repartir à l'assaut d'un beau mal à séduire, je dois vous parler plutôt sérieusement. Voilà, depuis 2 ans, je travaille sur un projet qui est très important pour moi et pour la chaîne. C'est un projet de clip musical sur un univers que vous connaissez très bien. Et c'est un projet surtout qui date de 2017, voire fin 2016. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Mais bon, voilà, j'ai beau avoir des idées, des milliers d'idées, des milliers de projets, pour les créer, pour les modéliser, il faut de l'argent. Mais ma chaîne ne génère pas assez de revenus pour pouvoir financer ce type de projet. Parce que la plupart de mes vidéos sont démonétisées parce qu'on est un petit peu gore sur certains jeux, où il y a de la nudité, où il y a les deux, si bien que par exemple, cette vidéo qui a fait ce nombre de vues m'a rapporté ça. Voilà. Alors je me suis posée, j'ai surtout posé le pour et le contre, et je me suis dit, Caral, ça fait 2 ans que tu essaies de monter ce truc, à un moment donné, il va falloir te bouger le j'ai fait quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps de réflexion, parce que c'était un sujet qui était extrêmement sensible, et j'ai fini par ouvrir un Tipeee. Un Tipeee, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme légale, sécurisée, sur laquelle un créateur propose un projet qui peut être financé par la communauté. Par vous. J'ai toujours eu horreur de demander de l'argent, j'ai toujours eu horreur de demander de l'aide, ce qui fait que ce projet, ça fait 2 ans qu'il attend, et qu'à un moment donné, je me suis dit, merde, si la communauté veut aider, bah, il y a aucun problème, et si vous ne voulez pas aider, il y a aucun problème. En fait, je me suis simplement rendu compte que c'était un choix, c'était une liberté, que je n'obligeais personne à donner de l'argent, et que même si je devais vous obliger à donner de l'argent, j'en aurais pas les capacités, ni le pouvoir, et c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert le Tipeee qui se trouve dans la description. Et si vous voulez vous renseigner sur ce qui va être fait avec les petits neuros que vous me donnerez, tout est sur le site, tout est inscrit sur le Tipeee. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était le moment le plus gênant de mon existence. Et on reprend. On était donc avec cette histoire de Ton crustacé. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, ça devrait apparaître là ou par là, enfin je sais pas, vous verrez, mais cliquez, c'est important, cliquez. Et alors que nous mangions notre oncle Raymond à la poêle, oui, c'est une expérience, hein, il faut vraiment aller voir le premier épisode. Sinon, vous allez être paumé. Voilà qu'un mec incroyablement sexy débarque sur la plage. Oh là là, où est-ce que j'ai encore atterri, moi? Encore une plage de dégénérés. Il croit pas si bien dire le bougre. Tiens, une autochtone. Bonjour, je suis Antonin Crustacé, mais mes amis m'appellent Ton. Salut, Antonin. Qu'est-ce que tu dégustes? Mon oncle Raymond. Je dois y aller, j'ai un avion à prendre. Oh, elle s'approche. Elle tente une approche. Vas-y, Ton, vas-y, donne tout ce que t'as. Il fait beau aujourd'hui, hein? C'est-à-dire que j'ai oublié que je dois sortir ma belle-mère. Voilà, ma belle-mère. Oh non. L'erreur de la joueuse française, ne jamais parler du temps qu'il fait. Si vous draguez, ne commettez pas cette erreur. Grosse erreur. Non mais je suis tristesse. On va aller pleurer dans notre lit. Comme tous les matins, Antonin sort son sac poubelle. C'est sa routine beauté en quelque sorte. Elle resplendit. Bon, très bien, analysons un peu notre tableau de chasse. On a 3 prétendants. Prétendant numéro 1, Paka. Ça fait un petit peu nom de Pokémon, mais on n'est pas là pour juger. On juge pas les gens comme ça, on n'est pas comme ça. Il aime les poissons lunes et ne mange que des Smarties. Prétendant numéro 2, Upa... Quoi ça, sérieux? Ukupanipo. On va t'appeler Nippo. Il a remporté 25 fois le concours d'orthographe en épelant son propre nom et pense que les trous dans ses vêtements sont des aérations naturelles. Prétendant numéro 3, Alika. Il a déjà joué dans des séries télé et il collectionne les trombones. C'est qu'il transpire la sexualité, cet homme-là. Waouh. Et il y a Raymond, criminel de profession, qui affectionne l'humour et le stand-up. Mais lui, c'est pas un prétendant, c'est juste l'oncle bourré qu'on a tous à la maison. Tu sais de quoi je parle? Oui, tu sais. Ok, alors écoutez celle-là. Que dit une sirène enrhumée en parlant de son fils qui est cancre? Personne? Vous allez voir, elle est bonne. Oh, c'est pas sa faute, il a des lagunes. Vous avez compris? Des lagunes. Non. Non, c'est pas... Non. C'est nul! Est-ce que vous avez pas d'humour aussi? Le choix s'avère extrêmement compliqué. Ils sont tous les 3 extrêmement sexy et ils ont tous les 3 des qualités indéniables. Alors on va devoir les comparer, les faire entrer en compétition, les réunir et les inviter ici.
Ici, c'est joli. J'aime bien cet endroit et on va faire un tour de bateau, pourquoi pas? Oh là là, c'est magnifique, c'est un bonheur d'être là. Ouais, tu viens, on va se baigner. Ouais. Excellente idée. Alika? Il est où, Alika? Oh non, mon favori n'est pas venu. Il a senti le guet-apens, ce petit fumier. Alors, étant donné qu'il va être très difficile de les départager, et que je ne fais pas confiance à Ton pour entretenir une conversation, Faut que je fasse la vaisselle. Tu aimes faire la vaisselle? on va lancer une épreuve de la mort. Et je l'ai appelée El Bateau. L'objectif de cette épreuve est très simple, ma foi. Deux prétendants, un seul survivant. Ce sera une épreuve d'endurance. On va tester leurs réflexes et leur capacité à survivre dans un milieu hostile. À la barre de ce magnifique voilier d'une valeur de 400 millions d'euros, Ton va tenter de les écraser et de les transformer en nourriture pour poissons. Et le survivant sera l'élu. Je n'ai pas mon permis bateau. C'est un peu le Koh-Lanta de l'amour, en version beaucoup plus gore. C'est ça. Nager. Nager les petits poissons. Nager. C'était Ukupi, Steak Up. C'était lui. Ce qui veut dire que... Paka, tu es mon élu. Voici la rose de la victoire, Paka, rien que pour toi. Je sais pas ce que tu veux en faire, mais garde-la. Tiens, je te la rends. Il me la rend. Ah d'accord. T'es du genre à refiler les cadeaux qu'on t'offre, toi. Je connais des gens qui font ça. Du genre, quand c'est ton anniversaire, que t'es content, tu ouvres tes cadeaux et tu retrouves dans tes cadeaux des cadeaux que t'as déjà offert à quelqu'un il y a 2 ans en arrière et c'est le même cadeau. Le même. Tout pareil, le même. Il l'a juste remballé pour te le réoffrir. Mais quel genre de fils de p fait ça? Mais faites pas ça, bande de radins. C'est pour ça maintenant j'ai plus d'amis. Mais bon, c'est pas grave, regardez, il m'offre déjà des petits cadeaux. Paka a offert à Anthony un cadeau accompagné d'un message adorable. Chaque jour que nous passons ensemble, nous créons notre propre conte de fées. J'ai hâte que nous vivions heureux avec beaucoup d'enfants. Ah, c'est niais! Ah, la niaitance! Ce mot n'existe pas. Si tu veux qu'on ait des enfants, on peut s'y mettre tout de suite si tu veux. Non, non, c'est que je dois aller me crever les yeux d'abord. Bisous. Et me laver la bouche à l'acide. Donc on va partir sur une relation un peu toxique. Ce n'est pas l'amour réciproque. Allô chérie, je voulais savoir si tu voulais venir me voir parce que là je fais un barbecue avec des petits pains. Non, c'est pas des saucisses, c'est entièrement vegan, c'est des petits pains. Allô, voilà, je te rappelle, c'est encore moi. Je voulais encore savoir si tu voulais venir. Parce que je suis hyper relou et que je suis une meuf extrêmement possessive. Salut. Je suis possessive, putain. Oh, il est là. Il tente la fuite. Tu ne m'auras jamais, Freedom. Je crois en cet amour, c'est une histoire qui s'annonce plutôt bien, voyez-vous. Un peu comme un conte de fées avec son prince non consentant. C'est le remake de La Petite Sirène. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non. Des bandes noires. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une chanson extrêmement malaisante. Je suis désolée. Action. Homme triton, femme mython, j'ai pas le choix. Moi je veux pouvoir, oui je veux pouvoir te toucher les tétons et te kidnapper. Pourquoi te cacher? Pourquoi est-ce que tu fuis? Un jour viendra, tu seras moi et tu vivras chez moi pour toujours, sans retour et à jamais. Ok. Inutile de vous préciser qu'elle est en train de pratiquer l'amour avec ses lunettes, parce qu'il a un micro-pénis sans doute. Ah, ce sourire! Je comprends qu'il veuille faire ça sous la couette, hein, à l'abri de toute lumière. Dieu merci, elle dort enfin. Je me casse. Félicitations, Anthony est enceinte.
elle est enceinte? On va avoir un bébé. Et ça va vite chez les sirènes. Après, je ne sais pas si ça marche comme avec les poissons et ils pondent 50 bébés d'un coup. Ils ont de la place à l'orphelinat. Étant pris conscience qu'elle allait devenir maman entre les mouches, le caca, le vomi et des hot dogs périmés. On va aller l'annoncer au futur papa. Il va être ravi. Alors chérie, t'as remarqué un changement sur moi? Oui, tu as grossi. Oui, c'est ça, mais c'est parce que Tu consommes beaucoup trop de macarons. Non, je suis enceinte. Attends, je dois m'asseoir. Et merde. C'est pas tous les jours qu'on devient papa d'un magnifique enfant qui va sûrement ressembler à maman. Oh là là, celle-là, elle brille. Pourquoi qu'elle brille? C'est parce qu'elle a la bac plus 5 en château de sable. Trop de trucs qui se passent en même temps. Julitoire d'une superstar mondiale. Comme on va avoir un enfant, il nous faut de l'argent parce qu'un enfant ça coûte cher. On va donc charmer Judith pour avoir un rôle dans son prochain film. Je vais te chanter une berceuse et tu seras sous mon charme. C'est plutôt bon signe ça. Déjà elle a pas vomi. C'est sûrement parce que Ton a une voix magique. Parce que si c'est moi qui avais été une sirène, ça aurait pas été la même. Partir là-bas, je donnerai tout ce que j'ai pour partir d'ici. Je crois qu'il faut vraiment que j'arrête de chanter. J'en peux plus d'elle. Elle s'évanouit et tout le monde s'en fout en plus. Chérie, là j'ai bientôt accouché, faut vraiment que tu viennes. Genre vraiment. En plus, il y a des gens chelous à la porte. Accouchement. Le futur papa arrive. Demandez d'être son petit ami. Tiens donc, on sort pas ensemble. Non mais dans la vraie vie, évitez de faire des enfants avec des inconnus. Hein. C'est mieux. Je dois vraiment y aller. C'était très sympa. À plus. On va avoir un bébé. Et le mec, ouais, c'était sympa, à plus. C'était sympa? Tu crois que je t'ai invité pour prendre le thé, espèce de crétin? Mais reviens! Il a zéro implication dans notre relation, ce bouffon. Oh, pauvre Ton. La morale de cette histoire, c'est ne choisissez pas votre chéri parce qu'il a des gros pecs ou qu'elle a des gros boobs. Et surtout, n'organisez pas de concours de bateaux tueurs. Ça peut aider. Comme l'a dit un grand et vénérable sage, le plus véloce n'est pas forcément celui qui aimera tes gosses. Antonin a donné naissance à une fille. Félicitations Antonin! On peut la prénommer. On va donc se montrer très originaux. On va l'appeler Ariel, mais avec 2 L pour éviter le plagiat Disney. Bienvenue au monde, Ariel crustacé. Tu vas en chier dans la vie. Et Ariel grandit. Elle devint bientôt une enfant qui a appris à marcher, puis une adolescente qui a appris à faire la gueule. Et enfin, une jeune adulte, toute pimpante. C'est carrément Raymond. En fille, avec du botox sur la bouche. Maman, je crois que tu me dois une explication. Si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner et n'oubliez pas la petite cloche, ça fait plaisir. Merci d'avoir zioté cette aventure jusqu'au bout et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de votre âne, bisous.